Alors, Sarah, jour 4. Jour 3 Jour 4. Jour 4, pardon. C'est pas... Jour 4. Donc, Sarah, jour 4. Alors, donc Abraham maintenant veut enterrer son mort. Et alors, il va voir Ephron. Et Ephron, au début, il dit à Abraham, écoute, tu es Nasi Elohim Ata Betochenu, tu es un représentant d'Akadosh Baruch Hu, tu es un prince de Dieu chez nous. Il lui dit, vas-y, je te donne gratuit, ce que tu veux, tu prends. Et Abraham dit, non, 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 je veux payer. Et alors Ephron lui dit, bon, alors si c'est comme ça, Arba Meot Shekel Kesef Beni ou Ben Chamaï, c'est quoi entre nous, Arba Meot Shekel Kesef, entre nous? Alors si vous regardez bien, la lettre du milieu de Ephron, c'est un resh. Resh, en hébreu, la valeur numérique, c'est 200. Avraham aussi, la lettre du milieu, c'est un resh, c'est 200. Donc 200, Béni ou Bencha, entre toi et moi, ça fait 400. 200 plus 200, ça fait 400. Et Vaishma Avraham, il écoute, et il donne à Ephron, Vaishkol Avraham l'Ephron, et il donne à Ephron 400. Donc déjà, on ne comprend pas, normalement c'était gratuit, et là ça devient 400 zouz, donc c'est énorme. Pourquoi 400? Les commentateurs, ils expliquent parce que c'est valeur numérique Aïn Ra'a, un mauvais œil, Ra'aïn. Il avait un mauvais œil sur Abraham. Et donc c'est pour ça qu'il lui a demandé 400. Et la Torah nous dit, Ephron, il est écrit sans vav. Et si vous regardez Ephron sans vav, c'est curieux, parce que Aïn et P, Aïn c'est 70, P c'est 80, ça fait 150. Resh et Nun, ça fait 250. 250 plus 150, ça fait 400. Donc Ephron, il s'appelle 400. Avant, c'était Ephron avec un vav. Aujourd'hui, il est sans vav, Ephron, il s'appelle 400. Et pourquoi c'est comme ça? Alors, les commentateurs nous disent qu'en réalité, Ephron, il a perdu. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que Avimelech, quand il s'est excusé, vous savez, il avait pris Sarah, il avait kidnappé Sarah, et quand il s'est excusé auprès d'Abraham, alors Avimelech, il a demandé pardon à Abraham et Sarah, et il a donné à Sarah Elef Kesef. Il a dit à Abraham, voilà, je te donne Elef Kesef, et il dit les Ksutaïn. Les Ksutaïn, ça veut dire c'est pour la honte qu'elle a eue. Mais les commentateurs, ils expliquent les Ksutaïn, en vérité, vous savez, quand quelqu'un est niftar, il faut lui fermer les yeux. Donc ça s'appelle Ksutaïn. Et combien il voulait lui donner? Il lui a donné Avimelech à Avraham, il lui a donné Elef Kesef. Donc Avraham, quand il a dit à Ephron, il voulait payer, il voulait lui donner combien? 1000. Seulement Ephron, lui, il a voulu négocier. Alors il a dit, je veux 400. En réalité, Ephron, il a perdu quoi? Il a perdu un vav. Le vav, c'est 6. En fait, il a perdu 600. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Ephron Chasser, parce que Ephron, il a eu que 400, alors qu'en vérité, il aurait dû avoir 1000. De là, on voit qu'une personne, tzadikim, bedabrim, me'at, veut aussi marber. Les tzadikim, ils parlent un petit peu. Abraham, quand il a reçu des invités, il leur a dit, venez, je vais vous donner du pain, je vais vous donner de la crème, je vais vous donner de l'eau, et finalement, il leur a fait un festin. Et pourquoi? Parce qu'ils ont peur de ne pas accomplir leurs paroles. Ephron, c'est le contraire. Les Réchaïm, ils disent on va faire, on va donner. Et quelque part, quand ils parlent, ils sont calmés dans leur conscience. Et finalement, ils font pas grand-chose. Mais le pire, c'est quoi? C'est que finalement, ce qu'il a voulu, en fait, il était avide d'argent. Il voulait en vérité attraper Abraham. S'il lui avait dit, écoute, donne ce que tu veux, Abraham, il lui aurait donné 1000. Et donc, il aurait eu 1000 au lieu de 400. Ça, c'est un grand moussard dans la vie. Il faut savoir que jamais, d'Abraham, on apprend que jamais pour une mitzvah, il faut négocier. Il y a une mitzvah, il ne faut pas négocier, il faut donner ce qu'il y a. Et quand quelqu'un veut faire un chesed, il ne faut pas non plus qu'il négocie. Pourquoi? Parce que Ephron, ici, il aurait eu beaucoup plus qu'Avraham. Et Ephron, finalement, il est marqué chasser. Parce qu'un homme, il faut savoir, un homme a été créé, Akadosh Baruch Hu, il a créé par la parole. Et un homme qui ne respecte pas sa parole, ça ne s'appelle pas un homme. Ephron, il a promis de lui donner, et finalement, il lui vend. Donc il ne respecte pas sa parole. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle Ephron, il est chasser, parce que Dieu, il a créé le monde avec la parole. Donc la parole d'un homme est très importante, c'est ce qui représente l'homme. Quand un homme s'engage dans quelque chose, quand il dit « je m'engage », alors il doit aller jusqu'au bout. Sinon, il n'est plus le Tselem Elohim. On a été créé à l'image de Dieu, donc c'est très important de respecter sa parole quand on s'engage avec quelqu'un, et pas Haz Shalom d'être comme Ephron, parce que Ephron, finalement, c'est la Shon Afar. Ephron, c'est vrai que c'est 400, sans le Vav, mais en plus, Ephron, c'est Afar. Ça veut dire que finalement, ok, un homme, il vient sur terre, il a gagné de l'argent, il a pris, il a mangé, il a digéré, et après, il disparaît, ça devient de la terre. Ce qui va rester, c'est sa parole, la parole d'un homme, les bonnes paroles qu'il va donner. Ça, c'est des choses qui restent éternellement. Shem Isakenu, Bezrat Hashem, de prendre le chemin des Avot.